Allez, salut à tous. Allez, on se retrouve pour la, la septième, ça doit être 7, septième vidéo de montage de la Polo Air WRC 2016 Winner Rally Monte Carlo. Non, pas Winner en fait. Proposé par Belkits à l'échelle 1/24e. Alors pas Winner parce que je vous rappelle c'est le montage de la version d'Andreas Mikkelsen parce que j'ai déjà fait une OG, une Latvala. Et donc du coup, je fais le troisième pilote. Et puis après, j'arrête les polos et on aura un C. Ouais, parce qu'il manque que la 2014. Mais puis de toute façon, ils ont arrêté. Donc on s'en fout maintenant. C'est bien. Voilà, c'est bien. Hein, ils sont plus en rallye. Allez, passe. Donc, ouais, proposé par le Belkit. C'est donc ouais la troisième que je monte. C'est des bons petits kits. Franchement, il est génial ce kit de polo. À part deux, trois petits inconvénients. Mais bon, au fur et à mesure, on passe après. Hein, ça passe. Donc du coup, ouais, septième vidéo, alors je sais plus, je crois que c'est la septième parce que ça fait au moins 12 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur cette polo. J'avais pas le temps, je déconne. Non, j'avais le temps, mais en fait, bah, vous savez comment ça se passe dans le modélisme. Généralement, vous achetez un kit, vous voyez un kit sur internet, vous faites, ouais, il est beau, il est pas cher et tout, allez hop, une promo, bing. Vous l'ouvrez, putain, il est trop bien et tout, allez, on le commence, allez, c'est parti. Et puis l'Apollo, eh ben, je m'en calque et je m'en tamponne. Donc du coup, bah voilà, je l'ai mis de côté. Et puis malheureusement, bah à force, bah, c'est lointain. Et puis les kits s'accumulent, les montages aussi. Mais bon, voilà, c'est fini. Là, je finis tout ce que j'ai dans mon stock parce que là, ça devient plus possible. Donc petit à petit, je vais reprendre les montages, mais pas peut-être pas tous en vidéo. Il y en a que j'ai pas fait de vidéo dessus, donc je ne ferai pas ou une vidéo finish quand il sera fini. Mais la polo était entamée avec vous. Donc du coup on reprend le montage très tardif, mais du coup il y a eu de l'avancée là-dessus, donc on va sauter quelques étapes. Parce que si vous voulez, j'avais noté étape. Alors c'était étape 7, c'était celle-ci, d'accord. Après il y avait étape 8, donc c'était le montage, on va y arriver, le montage des sièges, de l'arceau, du tableau de bord avec le volant, etc., de l'arceau arrière et des panneaux de porte, puis du montage sur le carreau. Alors je sais plus si je l'ai collé. Si, c'est collé. Donc on va dire qu'en fait dans cette étape on aura je vais toujours appeler ça partie 7, hein, mais on aura l'étape 7, 8, 9 et 10 que j'avais numéroté. Alors je suis désolé, ça fait beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Donc c'était l'installation. Alors vous voyez, il y avait tous les petits boîtiers là, le focus. Il y avait, alors ceci c'est les réservoirs d'essence, d'après ce que j'ai compris. La roue de secours, ah, ça c'est donc de l'arceau. Ça c'est le cri, la console copilote et le frein à main. Après il y avait le montage des sièges. Et c'est là, on va rien voir. Voilà, je m'en biais hein, parce que ça passe pas. L'arceau, le tableau de bord avec le volant, la palette, l'arceau du dessus avec la lampe pour le copilote, et puis il y avait les panneaux de porte à installer, et puis du coup le châssis sur l'intérieur sur le châssis. Donc voilà où nous en sommes, vous voyez. Donc alors ça a bien avancé. Alors ce que je peux faire là exceptionnellement, on va bouger, on va se mettre là, voilà, il est bien là. Donc voilà, alors c'est pas du grand art parce que j'avais commencé à faire quelques câblages et puis finalement c'est parti un peu en cacahuète, ça m'a un peu gonflé, ça tenait pas, c'était un peu chiant, donc du coup j'ai arrêté là. Puis vous voyez, une fois qu'il n'y a pas de câblage, bon ça fait peut-être un peu vite sur les planchers, mais finalement ça va. Le tableau de bord a été fait en noir mat, les sièges aussi. J'ai posé les décalques. Et là, j'ai posé des calques de carbone, on voit pas grand chose. Avec du clear, avec du vernis brillant, pardon, parce que le carbone est brillant derrière. Enfin, moi j'ai vu sur certaines photos. Donc, ouais, les sièges sont en mat devant, puisque c'est de la peinture texturée, mais j'en ai pas. La roue de secours avec sa fixation. Tu bien faire un focus, toi? Travaille un peu là. Voilà, les harnais. Alors les harnais, j'ai pas trop suivi ce qui était dans la notice parce que je vous jure que ça, franchement, c'est le pire, je crois, à faire sur un modèle de rallye. C'est l'enfer.
Donc du coup en fait je suis venu faire les harnais du dessus, mais pas du dessous, c'est les décalques. Alors ici j'ai eu un petit défaut, je sais pas si vous verrez là à l'intérieur. Voilà, vous voyez, il y a la clé à choc pour les boulons de roue. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il fout là? C'est en fait, c'est juste j'ai fait une bêtise avec la cyano et en fait j'ai une pièce qui est venue se coller sur le siège. Donc je crois que c'est une boucle de harnais qui est tombée dessus et qui a collé sur le siège. Donc pour la masquer, en fait, bah, je suis venu mettre comment dire, le démonte, la clé à choc par-dessus. Bon, je trouvais que ça faisait bien. Vous voyez, les panneaux de porte, pareil, alors c'est du carbone fait maison en brillant. Bon, vous verrez pas grand chose malheureusement, je suis désolé. On voit un petit peu plus sur les photos sur Facebook. Mais voilà, et puis donc ça c'est la boîte à outils que j'ai mis là. Alors parce que normalement sur le manuel, on nous dit de mettre la roue de secours dans l'autre sens et de venir coller ça par-dessus. Je suis désolé à Belkit, mais ça c'est complètement faux. Dans cette voiture, la roue de secours n'a jamais été mise dans l'autre sens. Ça, je l'ai jamais vu. Il y a bien une petite sacoche, je crois, sur le côté ou dans le fond pour mettre les outils. Donc ça, au pire, vous pouvez la mettre. Moi, je l'ai mis là. Hein. C'est la 3e fois que je la mets là en 3 kits, mais sur la roue de secours, elle a toujours été dans le sens là pour respecter le sens de gravité, je crois, au niveau de la voiture. Alors, ceux qui connaissent quelque chose, ils pourront m'éclairer. Mais du coup, la roue de secours se met comme ceci. Donc, ceux qui la montent, je sais que Fabio en fait une bientôt. Si tu vois ma vidéo, vidéo modeling, bah fais gaffe parce que la roue de secours en réalité est dans le sens là. Donc voilà. Donc bon, voilà, quelques petites pièces qui ont été remises là ici. Donc ça c'est ça c'est la clé dynamo. Merde, elle est là. La clé dynamo. Et puis voilà. Vous voyez quelques pièces sympas. Le volant qui est ici avec le décalque, la palette. Voilà. C'est assez simple. Il y a un peu de poussière, voilà, sauf toi. Parce que le noir mat pour moi c'est très poussiérant. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais je trouve que le noir mat c'est un attrape poussière, c'est un truc de malade. Donc voilà où j'en suis à cette heure-ci. Alors il y a un petit peu plus de boulot qui sont faits sur certaines pièces. Je vais recadrer là. Mais pour l'instant j'en suis là. On va dire. Les prochaines pièces elles sont pas terminées, elles sont en cours. Donc du coup je vous les montrerai en vidéo quand on arrivera sur les étapes du manuel. Et quand elles seront totalement finies. Là, l'étape suivante, en fait, si vous voulez, c'était la préparation des vitres et de la carrosserie. Alors, les vitres sont pas prêtes. Alors, les phares non plus. Cette pièce-là, c'est le radiateur, il est prêt. Les vitres ne sont pas prêtes. Les essuie-glaces sont prêts. La peinture est prête. Il n'y a plus qu'à poser les décals. Donc là, on va dire que la prochaine étape, parce que là, j'ai fait 10, 11, 12, 14. Ouais, donc je crois qu'en fait la pose des décals c'était 13. Ouais, c'était ça. Donc on va dire que au pire, quand les vitres seront prêtes, je vous ferai une vidéo. Voilà, on va dire que la prochaine vidéo ce sera les pièces là. Je vais essayer de me mettre là-dessus avant la pose des décalques. Donc on va dire que la prochaine vidéo ce sera cette étape là. Avec les vitres. On va voir. Si franchement c'est fait. Je réfléchis. Ouais, on va voir. Parce que ma peinture est prête, donc ça, c'est pas un problème. Voilà, le X18 qui met en dessous, je vais mettre un décalque carbone à la place. On ne sera pas trop un problème. Donc ça, c'est prêt. Attends, hein. Ça, c'est prêt. Et ça, tout n'est pas prêt. Ouais, bon, on va faire comme ça, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Alors, par contre, pour la peinture, il n'y aura pas de vidéo. Alors, là, j'ai dit que pour les prochains montages, que je vais recommencer depuis le début, il y aura pas, ce sera des lives. Par contre, toutes les étapes de l'aérographe seront pas présentes. Je vous explique pourquoi, parce que c'est vachement long entre les étapes de nettoyage et tout. Je vais perdre un temps de ouf. Donc toutes les pièces seront déjà prêtes à l'aérographe et vous verrez le montage collé, les petites bitouilles qu'on va refaire par dessus. Vous verrez tout ça, mais pas de séance à l'aérographe, c'est trop long. Quand vous verrez une carrosserie, généralement elle sera déjà peinte, vernie et les décals seront déjà posés. Donc là on va dire que la vidéo que vous verrez la prochaine avec les vitres et celle d'après ce sera peinture faite avec décal et vernis. Donc voilà, on patientera un petit peu, mais je pense que je mettrai quelques petites vidéos sur la toile avec les montages de fini, unboxing, etc. en attendant. Voilà, donc ah, c'est poussiéreux la bête. Donc voilà, bah moi je vais continuer ma petite activité de
de la polo. Je vais commencer à faire les 8 je pense, et puis les décalques. On va voir. Bah ma foi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon visio, et on se dit à la prochaine.